Bonjour, dans cet exemple, on va continuer avec la résolution des problèmes. On a ici un bateau. Donc le bateau il se dirige vers... on va prendre cette direction. Donc le bateau se dirige avec une certaine vitesse. Puis on a ici le rouge, ici la flèche rouge, ça c'est la vitesse du courant d'eau. Donc le courant, ça veut dire c'est la vitesse de l'eau, c'est à 5 km/h, donc c'est dans cette direction. Donc il y a ici une chose importante. Donc si tu prends le bateau qui est par exemple à une certaine vitesse, puis tu as le courant qui est à une autre vitesse, ici on a 5, donc la vraie vitesse du bateau dans ce sens, pour un observateur qui est à l'extérieur, ça sera V-5. On va voir ça dans cette diapo. Donc, comme pour un observateur, la vitesse, disons que X est la vitesse du bateau, donc la vraie vitesse par rapport à un observateur, c'est X-5. Ok. Maintenant, pour le retour, donc là, le bateau, il est comme ça. Et il y a aussi la vitesse du courant. Donc là, par contre, comme ils sont dans la même direction, la vitesse, ça sera la vitesse plus 5. C'est-à-dire, c'est l'addition des deux vitesses. Ok. Donc, nous ici, pour chercher le temps, donc on a ici vitesse égale à d sur t. Donc, le temps, c'est d sur v. Ok, la distance, on a dit que c'était 20 km et la vitesse pour l'aller, c'est x-5. Le retour, donc toujours la même distance, c'est 20 et la vitesse, c'est x plus 5. Donc si on veut le temps total, ce sera le temps en amont plus le temps en aval, c'est-à-dire l'aller plus le retour. Et on va donc remplacer par, ça c'est, on sait que ça c'est le temps de l'aller, puis ça c'est le temps de retour. Donc c'est ce qu'on a mis ici, le temps total. Ok, parfait. Donc comment passer de là, pour passer de là vers là, ce qu'on a fait, c'est que on sait que pour trouver le dénominateur commun, c'est x-5 fois x plus 5. Donc, plus x-5 fois x plus 5. Et puis, x-5 fois x plus 5, ça donne x carré moins 25. Et donc, ça, c'est égal à 1. Ça veut dire que le numérateur est égal au dénominateur. Puis, on a fait ici les calculs pour mettre ce qui est à gauche et à droite et on a trouvé notre équation. On se retrouve avec cette équation. Cette équation, quand on va tracer le graphique de cette équation, on va trouver que je n'ai pas détaillé les calculs qui sont là parce que ça, je pense que c'est des prérequis, vous pouvez faire ça. C'est pas l'objectif de la vidéo de détailler des calculs d'addition, de soustraction. Mais l'objectif est juste de voir comment, un exemple concret d'application des équations. Ok. Ici, donc, quand on trace le graphique, on va trouver c'est les points d'intersection avec l'axe des x. Parce que les points qui sont sur l'axe des x, c'est les points qui ont y0. Le graphique ici représente tous les points qui ont x et y. Et qui ont x, mais le y, c'est celui-là. C'est cette expression-là, c'est-à-dire x au carré moins 40x moins 25. Donc si tu cherches quand est-ce que ça égale à 0, c'est la même chose de chercher quand y égale à 0. Ça veut dire que c'est tous les points qui sont sur l'axe des x. Donc ici on voit qu'il y a une ici et une autre là.
Et puis ça c'est les données directement par le logiciel qui est 40, c'est la valeur, donc la vitesse du bateau ça sera 40,6. On peut donc remplacer dans le T en amont et dans on va trouver que c'est 0,56 heures. Pour répondre à la question, donc on remplace juste x par 40,6. Voilà.